Bonjour à toutes et à tous, et je reviens aujourd'hui pour vous présenter une petite loaded enveloppe que j'offrirai à la fille de ma meilleure amie, puisque elle aime bien faire du scrap avec moi et elle a quelques petites affaires de scrap et je sais qu'elle elle aime bien ça de temps en temps. Donc du coup j'ai décidé en complément de son cadeau de Pâques, j'ai décidé donc de lui faire une loaded enveloppe, en sachant que Pâques est passé depuis un petit moment maintenant, mais du coup voilà, j'ai l'occasion de la voir dans quelques temps, donc du coup je m'étais dit que c'était sympa de rajouter ça en plus de son pack. Voilà, je voulais également préciser que j'ai fait cette loaded d'enveloppe donc dans un autre style que le style qu'on voit beaucoup sur YouTube, c'est-à-dire shabby ou vintage. Donc là, je l'ai fait vraiment complètement différemment. Et donc justement, j'ai voulu vous montrer qu'on peut également faire des loaded d'enveloppe avec un autre style que le shabby et le vintage, euh, tout en ayant un joli rendu, je trouve. Et donc du coup, voilà, pour les personnes qui auraient eu un petit peu peur de se lancer en pensant que leur style n'irait pas avec ce genre de création, et ben vous montrer qu'il est tout à fait possible de le faire avec un autre style. Donc je vous la présente. Donc elle est comme ceci. Voilà. Donc le dos, hop, est comme ça. Et donc pour faire donc cette loaded enveloppe, j'ai utilisé donc un papier, donc le papier principal, donc je vais vous montrer de ce côté-là. Le papier principal, donc Ananas Gold, c'est un papier, je ne saurais plus vous dire la marque, mais c'est de la collection, c'est Lime Cream, il me semble. Enfin, je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos, donc c'est une vidéo haul de la fourmi créative, et je vous avais présenté les die cuts. Du coup, c'est les die cuts qui vont avec cette collection de papier. Voilà. Et pour la petite pochette avant, j'ai utilisé donc un bloc de papier que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui est de la marque Craft Smith, et la collection c'est Potager Melon. Voilà. Donc tout à fait dans les couleurs estivales que j'aime travailler en ce moment. Hop. Donc pour commencer dans cette loaded enveloppe, donc j'ai fait tout simplement un petit moulin, donc avec une chute qui me restait donc de la feuille qui m'a servi à faire la base de la loaded enveloppe. Avec la moitié de la paille, parce que bon, j'ai trouvé que le petit moulin en fait n'était pas suffisamment grand pour avoir une grande paille. Donc, du coup, j'ai un petit peu raccourci la paille. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait donc une cocarde. Voilà, avec le papier de la collection Melon Potager. Donc avec une chute. Je suis venue y mettre au centre un bouton que j'ai colorisé avec, patiné avec la Inca Gold, pardon. Donc le petit bouton en bois, c'est un bouton qui vient de chez Action. Et donc derrière, pour un peu cacher les tracés, les points, etc., je suis venue tout simplement rajouter un apron que j'ai juste collé en son centre. Et puis ensuite la paille entière. Voilà. Ensuite, oh mince, ça s'est décollé. Je vais le recoller en direct. Ça peut arriver. Surtout que les pinces que j'ai utilisées, c'est des pinces qui sont comme ça. Elles sont déjà, elles sont pas en bois. Et du coup, la colle, elle adhère un petit peu moins. Donc, hop. Donc, du coup, j'ai fait donc un petit paperclip comme ça avec, comment ça s'appelle, avec les tampons origami de la collection été, il me semble, puisqu'il y a deux collections, de Miss Créa, donc une marque de la fourmi créative. Donc, hop, je l'ai embossé en gold et j'ai aquarellé le fond. Donc, ça c'est pour le premier. Et ensuite,
j'ai fait la même chose avec l'ananas. Ensuite, je suis venue rajouter 2 petits paperclips ananas. Dans un petit sachet Craft, je suis tout simplement venue lui mettre des petites découpes en bois, diverses et variées. Voilà. Parce que bon, elle n'en a pas dans son matériel. J'ai essayé de mettre des choses qu'elle n'avait pas en fait. Un petit oiseau, hop. Un petit Nemo, 2 têtes de nounours et puis un autre papillon. Et donc, dans la partie la plus grande de l'enveloppe, alors, hop, je vais tout sortir, ça sera plus facile. Hop, voilà. J'ai commencé par lui mettre des tamponnages, donc des derniers tampons que j'ai achetés, donc de la marque Florilège Design. Voilà. Des tampons donc de la planche, justement j'ai retamponné à part 1 ou 2 tampons de cette planche dont je vous ai parlé au début avec les petits paperclips. Donc hop, les petits flamants roses. Donc voilà, j'ai décidé de les faire en noir, comme ça elle pourra les coloriser comme elle veut. Et donc voilà. Donc ça c'est pour les tamponnages. Ensuite des petites étiquettes de la collection que j'ai utilisé pour faire la petite pochette de la Loaded enveloppe, donc le melon potager. Hop. Voilà, plein de petites étiquettes comme ça qu'elle pourra agrémenter ses petits albums ou ses petites créations. Voilà. Donc avec donc un petit paperclip comme ça, hop. Voilà, ensuite je suis venue lui donner un petit embellissement comme ça que je n'utilise plus puisque je suis plus du tout dans ce style là, donc voilà, j'ai décidé de lui en faire cadeau. Des petits goodies, donc des embellissements que j'avais achetés en forme de flèche, et puis quelques die cuts et des petits stickers en forme d'émoticône, et un tampon Magnolia dont je ne me sers plus depuis très longtemps. Donc du coup c'est pareil, au lieu qu'il dorme dans mon petit panier à tampons, je préfère lui offrir. Donc voilà, je vais sortir du sachet, il n'y aura pas les reflets. Hop. Donc voilà. Donc je vous remonte donc la Loaded d'enveloppe complètement vide. Donc pour la décorer, j'ai pas trop voulu la décorer parce que les papiers étaient déjà très chargés. Puis bon, je manquais un petit peu d'inspiration pour la décorer. Donc du coup, j'ai tout simplement utilisé un die cut lime cream et puis un tamponnage embossé et découpé et aquarellé, donc de la planche de tampon Miss Créa. Voilà, j'ai fait une décoration sobre pour une fois. Mais en même temps, voilà, comme il y a beaucoup de petites choses qui sont accrochées par-ci par-là, ça rajoute aussi en fait des embellissements, et je trouvais que ça servait à rien de trop en mettre, parce que
elle ne saurait plus forcément où mettre de la tête. Voilà. Donc pour ce qui est de la Lodi d'enveloppe, je me suis basée pour les dimensions de la vidéo de Fédicienne. Elle a fait un tutoriel en fait pour créer une Lodi d'enveloppe. Et je n'ai pas suivi son tutoriel, je me suis juste arrêtée sur son tutoriel au niveau des des dimensions, et puis aussi pour me donner la technique, comment il faut faire, parce que je savais pas du tout comment il fallait faire. Donc du coup voilà, mais après le reste je l'ai fait à ma façon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.